Coucou à tous, je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer un tuto, enfin 2 tutos en un de 2 champignons. I'll be right behind you, Josephine. Voici la première version. On va d'abord prendre de la pâte blanche, nos mains, ainsi qu'un cutter et un mélange de pastel. Donc vous voyez, ce mélange de pastel tire un peu plus vers le orangé que vers le marron. Donc pour faire ce mélange de pastel, on va avoir besoin de pastel sec. On va prendre cette couleur-là, un orange, un jaune vif, un jaune un peu moins vif, ainsi qu'un beige afin d'adoucir le tout. Vous devez obtenir une couleur vraiment tirant vers le orange. Ensuite, je prends une petite boule de pâte blanche et je la roule à l'intérieur, sur le mélange de pastel. J'englobe complètement cette boule pour qu'elle soit uniformément de la même couleur. The only thing I'd feel is less alone. Less alone. Ensuite, je roule un côté de cette boule pour que l'autre extrémité soit vraiment plus épaisse. Cette autre extrémité, je vais venir l'aplatir contre mon plan de travail, comme vous pouvez voir ici. Là, cette étape, c'est un peu compliqué à dire, mais vous voyez par les images que c'est assez simple. Ensuite, vous allez remonter les bords afin de former une coupelle sur le haut. Dans cette coupelle, on va remettre un peu de couleur parce que vous allez voir, ça va vous faire un peu de stries et vous allez trop voir le blanc et ça va pas faire joli. Ensuite, avec un cure-dent, on va venir faire des stries tout autour de notre champignon. Et ensuite, on reprend un peu de pastel et on fait le tour sans non plus trop couvrir les stries de la couleur, mais vraiment afin d'atténuer le blanc qu'on vient de faire réapparaître. Ensuite, je prends une pastel marron et je prends sous mon doigt tout simplement pour mettre à l'extrémité de mon champignon pour faire un effet de terre. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième version. Pour cette deuxième version, on va avoir besoin de blanc, de marron, donc là c'est la couleur caramel, et d'une pastel sec, la couleur marron. Et d'un cutter évidemment et de vos mains. Ensuite, on prend une petite boule de pâte blanche que l'on sépare en deux, que ce soit à peu près égal. C'est pas non plus la cata si ça ne l'est pas. Je prends la première boule et je viens de former, bon évidemment je suis hors champ comme d'hab. Je suis désolée, la prochaine fois je fais tout pour que ça n'arrive plus. Et je forme une sorte de coupe, la coupe du haut. En fait je l'aplatis ma boule sur un manche. Moi j'ai pris le manche de mon cutter et ça va vous former une petite boule. Ensuite l'autre boule blanche vous allez l'aplatir en boudin, tout simplement. Ensuite, je prends ma pastel marron et je viens prendre à l'aide d'un pinceau cette pastel que je viens de gratter pour afin de salir ma pâte blanche pour que ça fasse un effet de terre et voilà. Take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Je vous promets, la prochaine fois je fais un effort, vraiment, je fais gaffe à que ça ne soit pas hors champ, c'est super chiant. Je suis désolée. Mais comme je vous ai dit, j'ai changé de position et tout, c'est plus du tout comme avant quoi. Ensuite, je prends ma pâte caramel, je viens faire une petite boule et je viens l'aplatir finement, vraiment, il faut pas que ça soit hyper épais, sinon ça va vraiment pas faire beau. Et ce que je vais faire avec cette pâte, je vais recouvrir le globe qu'on a fait tout à l'heure. Et là, vous allez voir comment j'ai fait le globe. Parce que je vais mettre le globe sur le manche de mon cutter. Voilà. Et
ensuite on assemble les deux parties et c'est terminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous invite à me montrer toutes vos créations sur ce hashtag. N'oubliez pas, j'ai Instagram gourmandison et moi je vous fais tout plein de gros bisous. À la prochaine, ciao ciao.